Bonjour, bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vais vous expliquer comment capturer votre écran en image ou en vidéo afin de pouvoir annoter votre écran et de réaliser des petites capsules. Donc pour cela, nous allons utiliser le logiciel Screenpresso. Ce logiciel est gratuit, il est disponible pour Windows et iOS. Donc vous allez aller sur le site internet screenpresso.com, vous allez pouvoir le télécharger. Une fois que ce logiciel est téléchargé, vous allez pouvoir l'exécuter. Une fenêtre va apparaître, il va falloir cliquer sur accepter la licence et là vous pouvez choisir soit d'installer ce logiciel sur votre ordinateur ou soit de l'installer sur un support mobile comme une clé ou un disque extérieur. Donc maintenant, allons-y. Une fois que vous avez installé le logiciel, il va falloir cliquer sur Imprime écran. Donc nous allons faire une capture, par exemple, d'un moteur recherche. Donc je vais cliquer sur Imprime écran. Nous avons une zone qui apparaît. Une zone, on va pouvoir cliquer pour faire la photo. L'éditeur de Screenpresso apparaît. Donc là, nous allons cliquer sur notre image capturée. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir le recadrer. Donc voilà, je vais mettre uniquement en valeur cet aspect-là. Donc je vais pouvoir faire appliquer. Je vais pouvoir aller dans principal, ajouter des effets. Donc dans votre moteur de recherche, vous allez indiquer par exemple, pour aller sur la plateforme de l'IFP, vous allez mettre IFP It's Learning. Vous allez pouvoir choisir les paramètres de votre texte en cliquant sur le petit carré orange. Donc voilà, vous choisissez la couleur, la taille. Vous pouvez choisir l'opacité, la taille de la lueur et agrandir votre texte. Donc vous le placez où vous le souhaitez. Vous avez possibilité d'ajouter des flèches, de choisir votre couleur. Donc voilà, ensuite de mettre des numéros. Donc la première étape, on va mettre dans le moteur de recherche ce qu'on souhaite rechercher. La deuxième, on va cliquer Recherche Google. On va pouvoir aussi flouter si on souhaite flouter des éléments pour ne pas montrer à nos élèves. On va cliquer sur la goutte d'eau et on va pouvoir dessiner une zone de texte. Donc là, on va pouvoir mettre un niveau de flou un peu plus important. Je peux ajouter une loupe, donc pour mettre en valeur par exemple, pour mettre en valeur la recherche que nous voulons faire, on va mettre une loupe qui va pouvoir bien indiquer aux élèves ce qu'on veut rechercher. Voilà, par exemple, je peux agrandir ma loupe, changer les paramètres. Une fois que notre écran est assez annoté, on va pouvoir enregistrer notre image. Donc on va l'enregistrer. Alors ça s'enregistre en format PNG. On peut le mettre en JPEG, en GIF, etc. Vous avez renommé le fichier, le nom du fichier, de manière à pouvoir savoir quelle image correspond. Donc pour revenir aux paramètres de Screenpresso, on va cliquer en bas. Vous avez toujours, tout en bas de votre barre de tâches, vous avez l'icône Screenpresso. Dans cette icône, vous avez capturé soit une région, c'est-à-dire une zone déterminée, soit l'écran tout entier. Et vous avez également la possibilité d'éditer, donc c'est ce qu'on a vu, d'ajouter des images aussi. On pourrait rajouter des images sur ma zone de texte, du texte, des flèches. Et également, ensuite, vous avez la possibilité de publier. Donc, c'est pour pouvoir ensuite
partager votre image directement dans votre Dropbox ou d'autres supports comme Evernote, etc. Alors maintenant, on va voir comment on capture une vidéo. Alors une vidéo, c'est par exemple comment on va réaliser une petite capsule, plusieurs images de notre écran. Alors pour cela, je vais me remettre sur une page et je vais capturer ma vidéo. Donc je clique sur enregistrer une vidéo. Je vais pouvoir cliquer sur mon bouton enregistrer la vidéo. J'ai mon signal 3, 2, 1, c'est parti. Donc nous allons aller sur le portail e-learning de manière à vous montrer comment y accéder. Donc je clique sur le moteur de recherche, je mets IFP e-learning. Je clique dessus, et voilà, vous allez pouvoir entrer vos codes pour vous connecter. Donc voilà, notre vidéo est finie. Je vais pouvoir l'arrêter. Donc pour cela, je retourne sur mon Screenpresso et je vais faire arrêter ma vidéo. Ma vidéo va se mettre en route et vous voyez automatiquement les étapes. On pourra ensuite enregistrer la vidéo en format MP4 ou si c'est vraiment qu'une image, en GIF. Voilà pour l'utilisation de Screenpresso. Maintenant, à vous.